Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais proposer une lecture non classique de l'économie. Franc CFA, les agrégats, tout ça. Vous savez, parfois on n'a pas le temps, on n'a pas aussi le courage de monter sur le live. Parce que parfois c'est très difficile d'expliquer sur tout ça. J'écoutais tout à l'heure un live où il y a un frère qui était en train de démontrer le bien fondé du franc CFA. Mais bon, il était quand même d'accord qu'il y a des réformes à faire, il y a des améliorations à faire, il faut passer à autre chose si possible. Mais il insistait tellement sur les bienfaits du franc CFA que j'avais l'impression qu'il avait une attitude hypocrite, en fait. C'est-à-dire qu'il est pour le franc CFA, mais à force des critiques aujourd'hui, voilà, de la bêtise avec cette monnaie-là, bon, il n'avait plus le choix, et bon, il est obligé de serrer les ongles entre les deux. En fait, lorsqu'il a commencé à s'exprimer, il a piégé ses interlocuteurs qui étaient contre le franc CFA en disant que quel livre vous avez lu? Donc, il est en train de dire une monnaie qui a été créée par la France. Les règles du jeu ont été décidées par la France en 1946, 45, 46. C'est même plus. En tout cas, ça a été appelé la Deuxième Guerre mondiale. Aucun Noir n'était là, aucun Ivoirien n'était là, aucun Togolais n'était là, aucun Béninois n'était là. Ensuite, ils ont décidé du mécanisme de cette monnaie-là. Et après les indépendances, il paraît qu'il y a eu des réformes. Il paraît. Donc, tous les livres qui ont été écrits sur le franc CFA ont été écrits par la France ou par les gens qui souscrivaient à cette lecture. Donc, les règles du jeu ont été définies par quelqu'un d'autre. Donc, comme on a adhéré à ça, on a mémorisé et on répète seulement. Donc, lorsque dans un débat, un anti-franc CFA et un pro-franc CFA, et que le pro-franc CFA décide que l'argumentation réceptive, l'argumentation qu'on peut admettre dans le débat, c'est celle qui vient du livre du colon, de celui qui a créé la monnaie. Ce n'est plus un débat. Il fait appel à l'esclavage intellectuel. Si quelqu'un te dit « je ne suis pas d'accord avec le franc CFA », ça veut dire clairement que ceux qui ont élaboré, ceux qui ont créé le franc CFA, ceux qui ont défini les règles du jeu, ceux qui ont écrit les livres dont on a suivi à nos mémoires, c'est pour aller contre ça. Donc, du coup, tu n'as plus l'oreille d'entendre une argumentation qui est aux antipodes de ce que tu as mémorisé dans les livres, de ce que soutient la France et ceux qui sont d'accord avec la France. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le débat. Maintenant, comme ils n'arrivent pas à distinguer l'esprit critique de l'esclavage intellectuel, il a l'impression qu'il est tellement intelligent qu'il a réussi déjà à bloquer le gars parce qu'il ne va pas répéter ce que le livre dit. Alors que s'il te dit qu'il n'est pas d'accord avec le franc CFA, tous les livres que tu as lus là, c'est ça, il remet en question. Maintenant, si toi, tu lui dis que la remise en question doit venir de ces livres-là, ou si on doit accepter non ou un argument, c'est à part de ces livres-là. Donc, il n'y a plus de débat. Tu as déjà gagné le débat. Bon. Les Africains. Les Africains. Donc, au lieu d'écouter l'argumentation de l'autre, non, il lui n'écoute pas. Il dit non, il faut que tu viennes sortir dans ce que la France là a écrit. C'est ça qui est l'argument. Bon, déjà, le débat, il est faussé. Donc, si tu veux accepter le débat sur le franc CFA, sur l'économie, il va falloir que tu entendes une argumentation aux antipodes de tout ce qu'est dit l'économie française. Parce que quand la France est arrivée chez moi, il y avait une économie. Je ne suis pas allé étudier ça chez lui. Dans cette économie-là, moi, je me portais bien. Je mangeais bien et j'avais le contrôle des ressources de ma terre. La France, après la guerre, va inverser la tendance. Donc, moi qui contrôle les ressources, je prends la place de la France qui ne contrôle pas les ressources. C'est elle maintenant qui contrôle les ressources. Et comme c'est elle qui contrôle maintenant les ressources, elle va élaborer un système économique dans lequel elle contrôle toujours les ressources. Elle va m'enseigner ce système éducatif, ce système économique-là. Donc, si moi je continue à réciter ce système économique, financier, monétaire, elle est toujours patronne. C'est elle qui contrôle toutes les ressources. Donc, il n'y a rien d'intelligent de ma part
de répéter ce qu'elle a dit en pensant que je suis en train d'argumenter. Non, c'est de l'esclavage intellectuel. Ça, ce n'est pas l'esprit critique. L'esprit critique du noir face à l'économie française, face au narratif économique français, face au narratif monétaire français, c'est de s'opposer catégoriquement en lui rappelant, c'est parce que j'ai perdu une guerre que toi, ton système de farfelu là, a pu être chez moi et être enseigné dans mon école. Sinon, tu n'étais même pas chez moi. Donc, moi, mon développement ne viendra que lorsque je vais récupérer les ressources. Et je ne peux pas récupérer les ressources en m'alignant sur toi, ton économie, sur toi, ta monnaie, sur toi, ta politique monétaire. C'est-à-dire que chaque fois que tu mets ta bouche dans ma politique monétaire, j'ai déjà perdu. Mais les grands diplômés, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils sont dans la récitation. Ce sont des petits perroquets, quoi. Voilà pourquoi moi, je les appelle les agents marketing du système. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils sont là seulement à réciter des livres, hein, à la con. Donc le mec pensait qu'il a tellement argumenté parce qu'il a parlé des sources des livres. Bon, j'ai tellement ri en bas. Il dit, bon, ça va, il ne faut pas te mêler de tout ça. Parce qu'en fait, même, bon, je l'avais déjà rencontré, bon, on avait échangé. Mais il est toujours accroché à ces arguments farfelus là. Donc le franc CFA, il n'est pas bon pour nous. Parce qu'à la base, c'est franc de colonie française d'Afrique. C'est une monnaie qui a été créée par la France pour gérer ces colonies. C'est quoi une colonie? Je me suis levé, je suis allé tomber sur des gens. Comme j'ai gagné la guerre, donc j'ai commencé à contrôler leurs richesses. Donc contrôler leurs richesses veut dire je les ai rendus pauvres. Donc pour pouvoir garder cette hémogénie-là, il faut que j'élabore un système dans lequel moi je suis toujours le gagnant. Donc un noir maintenant qui vient justifier le bien fondé franc CFA est en train de dire la France doit tout gagner, nous on doit perdre. Donc les réformes dont il est question, ce ne sont pas des réformes. C'est juste de la gaminerie monétaire, de l'enfantillage monétaire. On fait semblant de toucher, mais la France est toujours gagnante. Maintenant, quand ils vont rentrer dans un débat en récitant le mécanisme de franc CFA tel que voulu par la France, toi, tu ne fais pas un débat. C'est contre ça, nous on est contre ça. C'est ça qu'on veut balayer. Allez, on n'est même pas là pour ça à comprendre. Parce que si c'était bon pour nous, la France n'allait pas continuer à accepter. Comme je l'ai dit un jour à un docteur en économie qui nous expliquait le bien fondé de cette monnaie-là, je lui ai dit, est-ce que tu peux demander à la France de jouer le rôle que la Côte d'Ivoire joue, le Bénin joue, le Burkina joue, dans cette monnaie-là, elle va jouer notre rôle. C'est-à-dire que, bon, pour la politique monétaire de la France, les Français vont venir s'expliquer à Abidjan, par exemple. La France, la Côte d'Ivoire va convoquer la jeunesse française qui va venir parler de l'avenir de la France en Côte d'Ivoire. Nous, on va fabriquer leur monnaie. Chaque fois qu'il y a la politique monétaire française, il faut que les Ivoiriens mettent leur gueule dedans. Il ne pouvait pas répondre. Donc le frère, il ne comprend pas. Il pense qu'en récitant ces choses-là. Et après, il a parlé des agrégats. Il a parlé du PIB. Il dit que le PIB de la Côte d'Ivoire est excellent. Mais on te dit que 80% de ce PIB-là part aux étrangers. Bon, je vais caricaturer parce que les grands diplômés, ils ne comprennent pas. Ce sont les enfants qui vivent dans le corps d'adulte. Ton père a conçu une cour. Il y a un étranger qui est dans la cour. Vous êtes là. Quand vous encaissez le loyer et que le loyer est 100 $, l'étranger a 80 $, vous avez 20 $. Dans les 20 $, l'étranger dit non, vous me devez dans la dette. Donc vous en avez 5 $, vous lui donnez, donc il vous reste 15 $. Mais comme le PIB est 100 $, vous gonflez vos narines partout pour dire que non, notre pays, notre cours se porte bien. C'est toi qui se porte bien ou c'est l'étranger qui se porte bien? Est-ce que les Noirs peuvent arrêter d'être bêtes? Bon, on va faire un live dessus.